En fait, moi, j'ai toujours pensé très grand. À ce que je voyais un petit peu à l'extérieur, j'essayais vraiment de tout reproduire ici. Il y avait toujours un plus. Je pense que c'était au niveau créatif, événementiel. Je suis Shara Selouvangi. J'étais responsable événementiel chez Pigma. Moi, déjà, faut savoir que j'étais déjà dans l'événementiel. Donc, ça a toujours été quelque chose que j'ai voulu faire. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que quand j'ai décidé de revenir ici, j'avais décidé d'être responsable événementiel. C'était le titre que je voulais. Je connaissais personne, je ne sais pas comment j'allais faire, je connaissais pas du tout le Congo, mais j'ai dit moi, si jamais je vais au Congo, je veux être responsable événementiel. C'est quand je suis arrivée chez Pigma, en fait, ce que j'ai aimé, j'ai passé mon interview un petit peu comme tout le monde, et il est vrai que j'avais pas fait beaucoup d'événementiel, mais je savais que j'étais capable de le faire, donc j'ai dit que je savais faire. Alain m'a proposé d'organiser un événement de Miss Vodacom, la finale de Miss Vodacom, et ça faisait qu'une semaine que j'étais à Keene. J'étais jamais venue à Keene de ma vie. Avant, je ne connaissais absolument pas Keene. Donc, du coup, il m'a proposé, pour me tester, on va dire, il a proposé que j'organise la finale de Miss Vodacom. Et là, j'ai dû organiser cet événement en une semaine avec tous les employés de Pigma, avec l'équipe de Sims. Et pour ceux qui sont déjà passés chez Pigma, ils savent que travailler avec l'équipe de Sims, il faut avoir un mental terrible. Et moi, toujours en bonne petite belge, j'écris dans le groupe, écoutez, demain, tout le monde rendez-vous à 6h pile, parce qu'il faut vraiment qu'on avance et qu'on termine. Je ne connaissais pas encore le Congo. Et à 6h pile, je suis arrivée toute seule. J'étais toute seule pendant au moins 3 heures. Je devenais dingue. J'appelais les gens, le téléphone était éteint. J'étais là et je maîtrisais rien du tout. Je maîtrisais pas le pays, je maîtrisais pas les fournisseurs. Et j'étais là et j'ai dû faire cet événement. Je pense que c'était vraiment mon baptême. Mais après, ça s'est très bien passé. Et suite à ça, ben voilà, on m'a engagée chez Pigma. Sous vos applaudissements, la Miss Vodacom, saison 2, et c'est le numéro 3. C'était une chouette expérience et bon, c'était une belle façon de découvrir le travail au Congo parce que je pense que Pigma, c'est une des meilleures boîtes et c'était chouette que pour ma première expérience chez Pigma. On avait eu un marché à Brazzaville. C'était l'ouverture de l'aéroport Maya Maya et le lancement du premier vol Équerre. Alors là, c'était vraiment, c'était n'importe quoi, mais on y arrivait quand même. Ce jour-là, je me souviendrai toujours. Donc, j'ai pour faire le brief et tout. On nous donne le marché, tout se passe bien. Lors de l'exécution, donc, le jour de l'événement, enfin, quelques jours avant l'événement, il faut faire la mise en place. Et on fait la mise en place et on devait remettre un billet d'avion au président Sassou. Un billet grandeur nature. Donc, tout se passe bien. Donc, on faisait tout imprimer à Kinshasa et on le renvoyait tout sur Brazza. Donc, on arrive sur Brazza, tout est bien, on est là, on travaille, exé et tout. Et puis, on regarde le print du billet qu'on devait donner au président de là-bas. Et ils ont écrit son excellence en minuscules. Chose qui est impossible. Donc, j'appelle directement Keene. J'ai dit, écoutez, faut m'envoyer mes prints, faut refaire le print du billet d'avion. On peut absolument pas donner le billet comme ça au président. Il faut corriger, il y a une faute d'orthographe. Oui, ok, d'accord, on s'en occupe. De l'autre côté, ici, il y avait un de mes collègues, Yann. C'est avec lui que je travaillais beaucoup. Et Yann m'appelle. Donc, moi, je suis en stress parce que je savais que le lendemain, l'événement commençait. Il commençait à 8h. Et donc, comme il y avait plusieurs présidents ce jour-là, ils avaient fermé, à Brazza, ils avaient fermé toutes les routes à partir de 8h30 qui allaient jusque l'aéroport. Donc, personne pouvait passer. Donc, je me dis, voilà, Yann, dépêche-toi et tout ça. Yann, à 15h40, il m'appelle, il me dit, Madame, vous allez pas me croire. Je suis arrivée jusqu'au beach de Brazza et ils ont renvoyé le canot. Je veux pas arriver aujourd'hui. Dans ma tête, ça tourne. J'ai démarré en quart de tour. J'ai crié sur lui. J'ai dit, je t'ai viré, c'est terminé. Je t'ai viré, c'est ta faute. En même temps, c'est vrai que c'était pas de sa faute. Ils avaient décidé de fermer à 15h le beach. Bon. Mais je lui ai quand même dit, je m'en fous. Tu me ramènes pas ces billets. T'es viré. Après, on passe à autre chose. On termine l'exécution. Et vers 20h, on voit ce Yann qui arrive avec son sac et avec les prints. À savoir que le beach est fermé à 15h. Hein. Donc, il arrive vers 19h à l'aéroport comme si de rien n'était. Et moi, il nous dit comme ça, je lui dis, ah, mais comment t'es venu? Il me dit, ah, j'ai pris la pirogue. Puis vous avez tellement crié, madame, j'ai pris la pirogue. Et du coup, moi, je dis, mais j'ai crié, mais j'allais pas te tuer. Il fallait pas prendre la pirogue quand même. Et il est arrivé là avec la pirogue, on a fait notre événement, ça s'est super bien passé et personne n'a vu en fait à quel point on s'était pris la tête. Et c'est aussi ça Pigma parce que on se prend beaucoup la tête lors de l'exécution, les gens ne le voient pas mais en même temps ça nous laisse des souvenirs et c'est ça qui est chouette, on en parle tout le temps et voilà. Je me disputais tout le temps avec
Alain, il y a tout le temps, mais on se disputait comme si vraiment, c'est fini, on se parlerait plus, d'accord? Parce que Alain aimait bien faire ça. Quand il aimait bien mon projet, il faisait, waouh, c'est un super projet, ouais, on prend, ouais, j'adore. Et quand tu fais l'exécution, c'est lui qui commence maintenant à mettre ses, oh non, mais lui, il devrait plutôt parler comme ça. Oh non, mais lui, il devrait s'habiller plutôt comme ça. Donc, du coup, je lui dis, mais Alain, c'est ton projet ou c'est mon projet? Non, dis-moi, si c'est ton projet, fais. Non, c'est ton projet. Ah, je préfère. Alors, quand il faisait des choses, ouais, mais non, mais c'est pas comme ça que je pensais ça. Alain, est-ce que c'est toi qui pensais ça ou c'est moi? Puisque c'est mon projet. Et c'était comme ça pendant tout le projet. On avait fait Miss Vodacom et le thème, je crois que c'était le roi lion. Donc, il y avait une chorale extraordinaire. Et je pense que c'est le premier défilé où il y avait les mannequins qui défilaient en même temps que les chanteuses, un peu à la Victoria's Secret et tout ça. Dans tout l'événement, Alain me disait non mais c'est pas ça que je pensais. Pourtant c'est moi qui faisais le projet, mais chaque fois que je mettais un élément, il me disait c'est moi qui pensais. Et ça a toujours été comme ça pour tous les projets, pour le gospel. Ah non mais je voyais pas ça en orange, mais je dis mais c'est quand même moi qui décide vu que c'est mon projet. Ah oui mais non ça va pas le faire comme ça. Et pendant, je pense que tout le temps que j'ai passé chez Pigma, Alain et moi c'était ça. On se criait tout le temps dessus. Mais au final on faisait toujours des beaux événements. Comme j'étais dans un des appartements, on n'avait pas beaucoup d'employés. On était peut-être 2-3. Donc j'avais pas beaucoup de rapport avec les autres, mais par contre il y a quand même quelque chose c'est les status le lundi. Je pense qu'il faut faire une télé-réalité rien qu'avec les status. Ça, c'était aussi c'était quelque chose de chouette. J'aimais beaucoup les status le lundi parce que il y avait de tout, on travaillait, mais il y avait aussi beaucoup d'ambiance. Et ce que j'ai vraiment retenu aussi chez Pigma, c'est qu'on travaille sans avoir l'air de travailler. Alors j'ai l'impression que j'ai travaillé et que je travaille toujours pour Pigma, même si je suis pas là. Pigma travaille pour moi des fois. Je suis consultante en communication, toujours événementielle, et je suis également styliste. Mais chez Pigma, j'ai tout appris, clairement. J'ai appris l'environnement, j'ai rencontré les gens, et ça m'a permis à moi de faire aussi ça et de travailler de temps en temps avec Pigma. Pigma m'appuie beaucoup pour des événements. Il m'aide beaucoup et je demande beaucoup sur WhatsApp. Alain, ça, tu trouves ça comment ce logo? Là, tu penses que je devrais faire ça? Donc, Pigma était une école et une bonne école. Et puis Alain, c'était vraiment le mentor et voilà, qui dirigeait bien. Jusque-là, non, tout se passe bien et je pense que Pigma m'a beaucoup aidé. Si c'était à refaire, je le referais. Enfin, si j'étais un peu plus jeune aussi. Moi, c'est Chara et mon histoire marque le temps.